Que ce soit pour des raisons de santé ou tout simplement pour se sentir mieux, 7 millions de Canadiens consomment maintenant des produits sans gluten. Et les boulangeries en profitent. Depuis quelques années, on assiste à une véritable multiplication des pains sans gluten. On les trouve presque tous au rayon des surgelés ou parfois emballés sous vide. La boulangerie Saint-Méthode fait du pain depuis 70 ans, mais c'est en 2013 seulement que l'entreprise a décidé d'aménager une usine entièrement dédiée à la fabrication du pain sans gluten. C'était une niche qui était en émergence. On voyait que ça augmentait tout le temps la consommation de sans gluten, mais on voulait être dans ce marché. On peut faire quand même 1000 pains à l'heure, produire 1000 pains là, sans gluten à l'heure. C'est un marché qui est quand même compétitif. Nous, on a trouvé une cinquantaine de produits. C'est quand même beaucoup pour à peu près seulement que 1 à 2 de la consommation de pain. C'est beaucoup de variétés de produits, oui. Mais devant tous ces produits, comment faire le bon choix ou le meilleur choix? Marc Bélanger est nutritionniste. Il a analysé pour nous presque tous les pains sans gluten qu'on retrouve maintenant sur le marché. Si on prend n'importe quel pain au hasard, n'importe quelle compagnie, on va avoir quoi comme liste d'ingrédients? Bon, on va avoir principalement des fécules ou des amidons qui sont à peu près similaires, donc pour la structure du pain. On va ajouter des fibres, évidemment des levures, du sodium, mais pour augmenter la teneur en fibres de ces produits-là ou la teneur en protéines, là, on ajoute plein d'ingrédients. Donc, ça peut être des farines de pois, comme des pois chiches, des gourganes, du blanc d'œuf pour augmenter la teneur en protéines. Puis ça va aider aussi à la structure du pain. Il faut s'assurer que la première farine de notre pain soit faite de grains entiers, par exemple riz brun, sarrasin, quinoa, ce qui n'est pas le cas pour la majorité de ces pains. Le problème avec ces pains-là, c'est surtout la teneur en fibres qui est moins intéressante. Idéalement, 2 grammes de fibres par portion serait intéressant. Une portion, c'est une tranche de pain d'un poids moyen de 35 grammes. Il ne faut pas toujours se fier juste à la teneur en fibres. Il y a des compagnies, pour combler la teneur en fibres, vont ajouter des fibres raffinées comme la cellulose, l'inuline et tout ça, puis les bénéfices sont moins bien démontrés. Donc, on préfère avoir des grains entiers qui vont apporter les fibres, mais aussi qui vont venir avec les minéraux, les vitamines et les antioxydants qu'on retrouve dans les grains entiers. Bonne nouvelle, la teneur en sodium et en sucre de la plupart des pains analysés demeure assez faible. Sur la cinquantaine de pains analysés, seulement 3 marques ont retenu notre attention. Les Canyon Bakehouse, l'Angélique et le Food for Life, donc 3 marques qui avaient des pains dont la première farine était de grains entiers. Et certains de ces pains-là respectaient le 2 grammes de fibres. Il y avait beaucoup de pains qui avaient des teneurs plus élevées en fibres. C'est des fibres raffinées et souvent, les premiers ingrédients, après l'eau, c'était des fécules de tapioca ou des amidons, ce qui rend le pain moins intéressant d'un point de vue nutritif. Ce sont les fécules et l'amidon qui permettent d'imiter les propriétés viscoélastiques et qui donnent au pain tout le moelleux qu'on aime tant. Il y a beaucoup de gens qui pensent que le gluten, c'est nocif pour la santé, donc vont se retourner vers ces pains-là. Par définition, là, de façon plus large, les pains sans gluten, c'est pas nécessairement les meilleurs pains sur le marché parce qu'ils sont pas faits de grains entiers, généralement. Et faire un pain sans gluten, ça reste encore un défi. C'est vraiment pas la technologie boulangère qu'on connaît. C'est comme si on fallait retourner sur les bancs d'école. C'est pas la même texture qu'un pain, là, qu'on a habitué. Non, c'est différent, ça casse, c'est Ben oui, c'est ça. semblable un peu à du biscuit ou entre gâteau et biscuit. On n'a pas le gluten, là. C'est là qu'on voit qu'on n'a pas le gluten. Ces pains-là sont généralement plus friables, ils se défont, pareil comme un gâteau ou un muffin. Donc, Si on prend un bon exemple ici, là, côté nutritif, mais on a quand même amélioré beaucoup. Ah oui, on voit, oui, ça se défait quand même. Il se défait déjà sans même que je l'ai manipulé beaucoup. C'est un pain qui est plus sec. Oui. Et souvent une croûte aussi qui est très différente. C'est pour ça qu'on les conserve au congélateur. On m'a dit que vous faisiez du bon pain sans gluten. On a juste ça ici. Ça se fait, ça, du bon pain sans gluten? Du bon pain moelleux sans gluten.
j'ai commencé à faire des tests puis des recettes, puis j'en suis venue finalement à faire celui-là. Il est bon. C'est un petit peu trop bon, là. À la boulangerie La Glutinière, on ne met pas de blé, pas de lait et pas de sucre non plus. C'est beaucoup d'essais-erreurs. C'est beaucoup de recherche, de développement, Il y a beaucoup d'ingrédients. Puis il faut vraiment mélanger certaines choses ensemble. C'est vraiment une réaction chimique. Alors, on peut mettre des fécules qui vont être des liants, puis les œufs vont être la protéine. Alors, tout ça ensemble, mélangé avec l'huile d'olive, il va faire un pain qui va être plus moelleux. Au supermarché, il faut vous attendre à payer entre 5 et 8,50 $ pour un pain. Certains diront que c'est bien cher payé pour un aliment sans grande valeur nutritionnelle. La matière première est beaucoup plus chère. Il faut s'approvisionner, même en dehors du Québec, de beaucoup de produits. Je pense que c'est parce qu'il y a beaucoup d'ingrédients dedans. C'est pas comme acheter une farine à pain, mélanger ça avec de l'eau, un peu d'huile, puis faire cuire. Ceux qui ont la maladie cœliaque, c'est intéressant parce que là, ils ont une panoplie de pains qu'ils peuvent consommer. Donc, Enfin, le choix ils ont est le là. choix. Enfin, ils ont le choix.